Alors voici un travail que vous ne connaissez certainement pas. Vous devenez ambassadeur de votre ville en accueillant des gens qui sont en mobilité professionnelle. Si vous êtes curieux, débrouillard, souriant et motivé, vous pourriez peut-être postuler. Alors, Gabrielle Rodier, vous êtes directrice fondatrice de SwitchUp. Donc, c'est vous qui proposez ce job inconnu, être ambassadeur. Alors, on pense tous à l'ambassade avec les petits fours, mais ce n'est pas du tout ça. C'est aussi un petit peu ça d'un côté, puisque on est là aussi pour partager et faire valoir un peu du territoire sur lequel on habite. Donc il y a aussi un petit côté ambassadeur pour présenter son territoire aux nouveaux arrivants. C'est un peu les greeters de l'emploi. C'est un peu les greeters qui ont, eux, une optique plutôt orientée sur la découverte culturelle d'une ville. Et nous, on est sur une découverte très pragmatique, puisqu'on s'adresse aux nouveaux arrivants, donc un moment de vie un petit peu spécifique, avec des contraintes spécifiques. Donc là, on cherche vraiment des ambassadeurs qui ont envie de faciliter l'arrivée des nouveaux arrivants. Effectivement, qui n'a pas rêvé en arrivant dans une ville d'être conseillé, guidé, d'être aidé dans les démarches? Donc là, un ambassadeur, qu'est-ce qu'il doit faire concrètement? Alors, un ambassadeur, sur la plateforme de SwitchUp, va pouvoir proposer ses services sur 5 thématiques. Le logement. Donc ça va de rechercher un logement, mais aussi présenter effectivement les différents quartiers, faire le lien avec les propriétaires ou les agences immobilières. Tout ce qui est en lien avec les enfants, la scolarisation, trouver un mode de garde, faire le lien avec les institutions qui référencent toutes les solutions. C'est aussi faire les démarches administratives. On peut accueillir des personnes qui viennent de l'étranger, donc les accompagner à la préfecture, les aider effectivement dans certaines démarches administratives. Tout ce qui est intégration, on parlait tout à l'heure de yoga, c'est aussi faire le lien avec les activités culturelles, sportives, parce que le sport est aussi un facteur pour rencontrer du monde et commencer à se créer un petit écosystème qui va prendre le relais. Et puis tout ce qui est aide à la recherche d'emploi pour le conjoint. On sait qu'aujourd'hui, quand on arrive sur un lieu, un nouveau lieu de vie, souvent le conjoint a laissé son emploi derrière et il est important pour lui de pouvoir s'intégrer professionnellement pour pouvoir retrouver un emploi. Voilà. Comment vous est venue cette idée ? Alors, tout simplement, comme souvent à chaque fois, je l'ai vécu personnellement. J'ai suivi mon conjoint à l'étranger. Et puis, une fois à l'étranger, on nous a aussi proposé, on a eu l'occasion de venir s'installer dans les régions des Pays de la Loire. Et même si c'est une région qui est magnifique, on a eu un petit peu de mal à effectivement s'installer. On était en Nouvelle-Calédonie. On n'avait jamais mis les pieds dans la région, donc les quartiers, les distances. On arrivait avec 2 enfants en bas âge. Qu'on avait eu à l'étranger, donc on connaissait pas obligatoirement le système de crèche, d'assistante maternelle. Donc on avait un peu l'impression de revenir à la maison sans revenir à la maison. Donc on aurait aimé être accueilli par un Nantais ou une Nantaise qui avait effectivement cette connaissance du territoire et qui en même temps pouvait comprendre les difficultés dans lesquelles on était. Et donc c'est le métier, ce n'est pas juste quelqu'un qui veut nous rendre service parce qu'on a toujours un peu peur d'abuser, de demander, de poser des questions. Là c'est son métier, donc on peut y aller, on peut poser toutes les questions qu'on veut. Exactement, et c'est aussi un gage de sérieux dans la durée. Souvent ce sont un accompagnement qui est assez long parfois, et donc d'avoir quelqu'un qui est rémunéré pour ça, ça permet aussi d'avoir une exigence sur la qualité des services qui sont proposés aux nouveaux arrivants. Alors vous travaillez avec des entreprises, donc dans le cadre de leur plan de mobilité de leurs salariés, ils peuvent vous contacter et vous proposer vos services. Mais l'ambassadeur, lui, qui va venir avec le salarié et l'aider à s'installer dans la ville, qu'est-ce qu'il faut qu'il ait comme compétences et comme qualité pour travailler avec vous ? Alors, on est une plateforme numérique, donc il faut qu'il y ait une certaine appétence avec le numérique et savoir se débrouiller avec les différents outils numériques, que ce soit Internet ou un téléphone, un WhatsApp, etc. Parce que cet ambassadeur va communiquer avec le nouvel arrivant. Donc, effectivement, les outils numériques sont un premier pas. La deuxième chose, c'est d'aimer son territoire. Je pars du principe qu'on parle bien de ce qu'on aime, donc il faut le connaître et en plus l'aimer.
être organisé, puisqu'effectivement, on suit un certain processus pour pouvoir accompagner. On a tout un outil qui permet de suivre les missions d'accompagnement. Donc, il faut être un petit peu organisé, notamment pour les démarches administratives. Il faut être un petit peu... si on oublie un document, ça marche perdu. pas. Il faut recommencer. Donc, il faut être organisé. Et puis des brouillards. Voilà, des brouillards parce que effectivement, on traite des sujets très différents et il faut réussir à faire le lien avec l'ensemble de son réseau aussi personnel. Comment sont rémunérés les ambassadeurs que vous recrutez ? Alors, les ambassadeurs sur la plateforme ont la possibilité de faire des devis en fonction des besoins sur lesquels ils vont être sollicités. Donc, l'ambassadeur est libre de son tarif. C'est jamais évident, ceci dit, de pouvoir. Donc c'est souvent avec un statut d'auto-entrepreneur ou de. Ce sont des indépendants. Donc ils sont micro-auto-entrepreneurs ou alors ils sont au sein d'une entreprise. On a des gens qui sont photographes qui donc facturent avec la TVA. Par contre, il faut avoir la possibilité de facturer. Oui, ça peut être un complément d'activité si on a un autre métier à côté. Exactement. Combien ça coûte ? Alors, moi, je voudrais être ambassadrice. Ouais. Comment je peux savoir à quel tarif je peux donner pour travailler avec vous ? Pour vous donner à peu près une idée, par exemple, rechercher un logement, aider quelqu'un qui arrive à rechercher un logement à la location, les ambassadeurs sont rémunérés 800 € hors taxe jusqu'à ce que la personne ait trouvé un logement. D'accord. D'accord, donc ça peut être court. Oui, parfois c'est long. Prendre 2 mois. Donc mais effectivement, c'est un peu au forfait. C'est au projet. C'est au projet, c'est à la mission. Eh bien, écoutez, bravo. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Donc, SwitchUp, vous êtes la directrice et la fondatrice de cette start-up. Bravo à vous pour cette belle idée et bonne continuation. Merci d'être venu sur ce plateau.